Maman, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Coach, je suis en train de finir les détails. Demain, de brosser ta barbe, ma chère. Coach, on est obligé, il faut chaque fois rester comme ça. Être beau partout. À tout moment, dehors, à la maison, au travail, coach, bien tiré, ajusté, vêtements bien mis. C'est comme ça, coach. Autant de pression? Oui, on est obligé, coach, ça va ensemble. Eh bien, dis donc. D'accord. Moi, j'ai pas à Écoute, il est déjà 13h05. On va aller demander l'avis de Siro. Moi, je pense qu'il est du même avis que moi. Pas besoin d'autant de pression. Nous, on est obligé, coach. C'est le monde qui veut ça. Il faut qu'on demande à ça. C'est le monde qui veut ça. C'est le monde qui veut ça. Longtemps considérée comme l'apanage des femmes, la pression liée à l'esthétique met une pression sur nous aujourd'hui. Quand je dis nous, nous les hommes, corps musclé, style vestimentaire, teint ciré. Les hommes subissent-ils aujourd'hui une pression esthétique? Pour en parler, nous sommes dans les hommes d'ici. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours en compagnie de mes meilleurs amis, le coach Yoman Jean-François. Comment vas-tu, coach? Très bien, bonjour Siro. Et toi-même? Ouais. Je regarde ton style et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Exactement. Mohamed Ali, Siro, tu es frais comme de l'eau des roches. dis arrête, tu vas tomber malade à force de dire ça. Ne dis plus que je suis frère. Je suis frère comme ça, je suis né frère. N'en parle plus. Nous avons des invités et notre premier invité, c'est M. Nathan. Nathan. Comment vas-tu? Bien. Le deuxième, c'est M. Koulibaly. Ouais. Comment vas-tu? Super. Coach Yoman, Ouais. penses-tu qu'il y a une pression réelle sur les hommes aujourd'hui? Oui, Siro, le vouloir paraître, paraître fait partie des pressions que les êtres humains dans leur majorité vont connaître. Après, peut-être ça va être à des degrés divers, mais spécifiquement, l'homme de ce 21e siècle est particulièrement soumis à la pression du paraître. Tu vois? Pourquoi? Eh bien, parce que les défis aujourd'hui ne sont pas forcément liés à ce qu'on a à l'intérieur. D'ailleurs, beaucoup de personnes disent que l'habit ne fait pas le moine, mais il faut peut-être avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il faut son habit pour pouvoir dire que c'est un moine que tu as en face de toi. Donc oui, même si l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît aussi le moine par son habit. Donc oui, la pression est là. Mohamed Ali, paraître beau, chic, stylé. Toi qui aimes être comme ça, tu penses que c'est une pression aujourd'hui? Qu'est-ce qui te met cette pression? Une pression... Est-ce que ça atteint le rythme de pression? Bon, on va dire, si c'est une pression, le pourquoi? Parce que comme le coach l'a dit, nous vivons en société. Non. Je te pose la question à toi. Tu es un homme. Tu n'aimes pas quand je chocolat. Pourquoi chaque jour, tu aimes être beau, tu aimes bien? Parce que je te vois souvent avec un petit peigne en train de brosser. Dis-moi, pourquoi? Parce que déjà, j'ai de la barbe. Oui. Et la barbe, ça se brosse. Je ne vais pas me balader comme ça, comme on dirait un animal sans propriétaire. Donc, l'aspect visuel est important. Et de surcroît, avoir une corde à son arc d'homme public t'oblige à avoir un certain aspect. On ne va pas venir te voir beau chaque fois aux émissions Les Hommes d'ici, et puis dehors en ville, tu es bizarre. On est d'accord? Donc je suis obligé de garder. Effectivement, c'est une pression. Ah, dire, merci. Voilà. Oui. Non, tu as reconnu ça. Non, j'avoue, moi, je ne mens pas la télé. Tu réfléchissais beaucoup là. Non, j'allais dire, ça est sorti. Pensez. Mon frère, Oui. toi, tu es un enfant de Makori. Voilà. Je sais que les enfants de Makori aiment paraître beaux. On ne joue pas que travail là. Hein? On ne joue pas que tu travailles. Oui, c'est pas une pression pour toi. C'est une pression. De base, je suis un mannequin professionnel. Donc le mannequin, la première chose qu'il vend, c'est son corps. C'est l'aspect physique. Donc tu ne vas pas être mannequin et puis paraître bizarre. Et comme le disait le coach Yuma, c'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais ce n'est pas l'habit qu'on reconnaît le moine. Donc si je te dis que je suis mannequin et que je viens en déplapla, tu ne vas pas croire. Il vient des bras quoi? En déplapla. Ok. Tu ne vas pas croire. C'est que j'ai remarqué ça. Un gars qui est bizarre, qui est toujours mal coiffé, qui est mal habillé. Et puis après ça, tu as... comme on a dit, on vient en société. Tu vas en entretien de travail. Tu arrives, tu es en bizarre. Cheveux mal coiffés, tenue froissée.
Mais le DG qui est assis là, il ne te prend pas au sérieux. On va y revenir. Voilà, il ne te prend pas au sérieux. Mon frère, la même question pour toi. Parce que je vois ton look, tu penses que c'est une pression aujourd'hui? Oui, effectivement, parce que je pense que comme il a dit tout à l'heure là, on ne peut pas être mal habillé parce que c'est un aspect visuel qu'on vend. Comme lui-même il sait, on est tous mannequins. Donc c'est la première chose qu'on vend, c'est notre patrimoine, c'est le corps. Voilà, il faut pouvoir toujours être bien mis, bien beau et bien frais parce que c'est une image à entretenir. Donc derrière ça, c'est beaucoup de choses. L'entretien passe depuis les cheveux jusqu'aux orteils. Oui, toi, moi, je t'ai déjà vu en salle, mais j'ai vu que tu ne fais pas de cardio, tu ne fais pas des choses, tu es plutôt sur les abdos et la musculation. Pourquoi? Bon, je pense que ça a son avantage aussi parce que comme c'est le corps qu'on présente, Oui. on va laisser le cardio là pour plus tard. Non, mais le cardio, c'est pour la santé. Mais l'avantage, c'est que quand tu vas en salle et que tu soulèves déjà les charges, là, Oui. ça donne un peu de cardio. C'est ça l'avantage. Si il a un problème avec les gens qui ont le ventre comme toi, là. Moi, je Il ne n'ai faut pas faire rentrer. Non, On parle, Mohamed non, Ali, l'émission traite de la l'aspect caméra des hommes. moi, j'ai un défaut charmant. Voilà. C'est joli avec moi. C'est ce défaut-là, c'est ce défaut qui ne veut pas. Non, lui, il ne peut pas dire qu'il n'aime pas. Bon, les mannequins, arrêtez-vous. Mais est-ce que toi... Arrêtez-vous. Mais voilà, chic. Eh, si on respire. Il tire, il doit tirer. Respire. Jamais. Et puis, vous savez quelque chose, hein? Pourquoi vous mettez beaucoup de pression comme ça? Bon, on va dire que comme c'est la première chose qui nous a fait connaître aux yeux du public, donc on maintient cette chose-là dans le même sens. Mais toi, qu'est-ce qui te met la pression sur ton corps? C'est quoi? La pression n'est pas avoir un gros ventre ou bien avoir toujours des losses? C'est quoi? Parce que je vois que la calvitie est en train de venir doucement. Mon cher, il fait couverture. On va couverture. C'est vrai pour les cas, comment? Qui va se négliger? Non, mais j'ai déjà habitué mon public à la boule à zéro, hein, parce que j'ai déjà fait la boule à zéro. Ok. Ça, j'ai déjà préparé les gens à ça. Donc, au cas où ça arrive, ils sont déjà préparés visuellement. J'ai anticipé. Maintenant, pour revenir à ça, je pense que moi, c'est le ventre, hein, parce qu'on ne veut tous pas avoir le ventre qui tombe, tout ça. Donc, on fait toujours du sport pour entretenir ça. Et puis, voilà, c'est une carrière. Parce que moi, j'ai un modèle aussi en matière de mode qui est Irving Randall. Voilà, il est aux États-Unis. Et je pense qu'il m'avait même plusieurs fois laissé des messages pour qu'on puisse en parler. Et c'est quelqu'un qui a pratiquement pas de ventre alors qu'il a passé la cinquantaine. Donc, pour moi, c'est un modèle. Voilà. Yoma, la barbe bien taillée, le style vestimentaire, le teint ciré, à ton avis, c'est le nouveau standard? Non, Siro, ce n'est pas que ce soit le nouveau standard, mais ce sont des codes. Ce sont des codes de vie qui envoient des informations sur qui vous êtes. Voyez, parfois, vous pouvez peut-être négliger ces aspects, mais c'est ceux qui ont une bonne lecture des codes de la communication non verbale, parce qu'il faut savoir que notre faciès, notre façon de nous habiller, notre façon même de marcher, tout ça renvoie des informations sur notre personnalité. Est-ce que nous sommes quelqu'un de crédible? Est-ce que nous sommes quelqu'un de véridique? Est-ce que nous sommes quelqu'un de fou? Tout ça peut se voir à partir de notre apparence. Parce que l'apparence, en clair, c'est le résumé de qui vous êtes sans que vous n'ayez dit qui vous êtes. Je reprends. Votre apparence, c'est le résumé de qui vous êtes sans que vous n'ayez dit qui vous êtes. Donc, vous voyez que si on sent de la négligence, par exemple, sur votre apparence physique, on sent que vous portez des vêtements qui ne sont pas très bien mis, qui ne sont pas très bien ordonnés, etc. Ça peut renvoyer sur le fait que vous êtes quelqu'un qui n'est pas crédible. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui prend le temps, comme Mohamed Ali, d'ajuster sa barbe, etc. C'est quelqu'un qui est soucieux du détail. Bon, là, est-ce que tu vois que je prends Mohamed Ali. Bon, coach, je ne sais pas dans quoi tu m'as mis. Je veux que je fasse une analyse par personne. Oui, je prends Mohamed Ali. Voilà, il est soucieux du détail. Il taille bien sa barbe. Mais son ventre est là, c'est comment? Quel ventre? Non, alors, c'est... Coach, je ne me suis pas levé. Hein. On sait pas la télé, respire. Je vais me lever. Respire. Non, je respire, voilà. Pour soutenir ce qu'il est en train de dire. Mais son ventre va avec sa forme, en fait. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. Donc, tu vois ça, ce sont des éléments de détail qui sont importants à prendre. Maintenant, tu sais, tu vas voir, par exemple, quelqu'un, chez nous, les hommes, par exemple, on va regarder
3 choses essentielles chez un homme. Ok. Dès que tu vois un homme, tu vas regarder ses pieds, donc voir comment il est chaussé. Parce que la façon de se chausser aussi renvoie une image sur l'importance de la personne. La deuxième chose fondamentale que tu vas regarder chez un homme, généralement, c'est son poignet. Et le poignet va aussi avec les mains, etc. Pour voir le côté propreté. Actuellement, regarde chacun d'entre nous. Oui, il n'y a rien à faire. Hein? Non, tu regardes et puis tu donnes les détails. Je vais voir bon, on a commencé par Momo. Continue. On a commencé par Momo, on a vu le souci du détail, on a vu quelqu'un qui joue pas à son âge. On a vu ça. Mais on a vu quelqu'un aussi qui a un côté où il lâche prise sur certaines choses. Vous voyez, par exemple, les baskets, ça ne fait pas très formel, mais c'est quelqu'un qui est carré. Voilà. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles, si vous vous entendez, pour le reste, les autres aspects, il peut laisser tomber. Mais la base. Avec mon ami Nathan, on va voir 2 choses essentielles avec lui. C'est quelqu'un qui peut donner l'impression, au premier abord, d'être peut-être inaccessible, mais il a besoin, en fait, de prendre le temps de connaître la personne avec qui il est. Vous voyez que ça passe aussi par sa posture. Hein. Main croisée, soit la main sur le pied. Et vous allez vous rendre compte que dans la manière de tailler sa barbe, par exemple, c'est pas comme chez Mohamed Ali. C'est beaucoup plus rare. Donc, c'est quelqu'un qui est dans le contact. C'est quelqu'un qui est dans le contact, qui est dans le détail du contact. Bon, si je me trompe... Non, tu es un prophète. OK. C'est un prophète. Bon, toi, si Edith, on va dire qu'on se parlait avant de Bon, avec mon ami ici... Non, pas me dire. Oh, non, laisse-toi. On peut me dire. Il va entendre. Tu vois? Je veux entendre, allons. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise que tu ne sais pas déjà? Je te dis ça tous les jours. OK. Donc, avec notre ami, rappelle-moi ton... Christopher. Voilà, avec Christopher, il va être quelqu'un qui est beaucoup plus centré sur un idéal. Voilà, c'est quelqu'un qui a un objectif précis à atteindre. Et cet objectif-là, il travaille constamment à cela. C'est comme s'il ne perdait pas ça de vue. D'ailleurs, il nous a parlé tout à l'heure d'un mannequin. OK? Et la plupart du temps, les personnes qui sont focalisées sur des modèles comme ça vont travailler sur 3 choses essentielles. Vous voyez? C'est quelqu'un qui ne respecte pas toujours les codes. Il met ses propres codes. Si tu vas avec lui et que tu dis, tu dois faire ça, votre contrat ne va pas durer longtemps. Sauf s'il a son jet dedans. Mais si tu lui laisses la latitude d'exprimer ce qu'il a, des fois, le résultat même est au-delà de tes attentes. Ça, c'est la première chose chez lui. La deuxième chose, et ça part de comment, vous voyez comment il a harmonisé. Une des choses qui est très importante, c'est qu'il faut savoir que la plupart des hommes qui portent des montres dorées, là, ce sont des hommes qui mettent un point d'honneur au respect. Tu peux tout lui faire, mais ne lui manque pas de respect. Tu vois? Ça, c'est la deuxième chose fondamentale. Ça, on fait ça vraiment en analyse du comportement. Et puis, la toute dernière chose, c'est sa capacité à prendre soin des personnes qu'il aime. C'est la loyauté. C'est quelqu'un d'extrêmement loyal et qui peut te faire du mal. C'est un devin. Non, c'est toi qui vas parler. Qu'est-ce que tu penses de ce que Yoma a dit? Monsieur Mouillé, là, il a embrassé. Non, mais moi, monsieur Mu. Monsieur Mu, viens. J'aille le saluer. Coach, t'es fort. Non, tu es pas. Non, il est bon. On peut faire ça? Ouais. Des détails précis. Non, mais c'est la vérité. Après tous ces détails, que pourrais-je ajouter si ce n'est pas demander à la régie de nous envoyer la pub? Une pub détaillée. Je fais Des ovations. À tout aussi. la pub. C'est grave, la pub. Bienvenue dans Les Hommes d'ici. Si vous venez de nous prendre en marche, nous sommes encore dans Les Hommes d'ici et je suis toujours en compagnie de mes meilleurs frères, le coach Yoma Jean-François, Mohamed Ali, nos invités, l'invité Nathan et mon frère Koulibaly. Tu sais pourquoi j'aime le nom? Je préfère dire ton nom de famille. Ah bon, dis-moi. Hein? Dis-moi. Tu sais,
Un Koulibaly, ce n'est pas un petit. C'est vrai. Un Koulibaly, c'est un grand. Je préfère dire ce qui est grand que de donner le prénom que je ne connais pas la signification. Je suis tout à fait d'accord. Merci pour les honneurs. Merci. Coach Oman. Frère, il y a quoi nous, hein? Il y a quoi? Non, toi, je vais te laisser. Il y a quoi nous? Il y a quoi nous? Yako. Notre prénom, c'est bon. C'est mieux. Ils sont jaloux. Ali. Mohamed Ali, Oui, sûr. à ton avis, cette pression, c'est dû aux réseaux sociaux ou c'est dû à quoi, à ton avis? Non, mais pas, Ou bien c'est devenu pas forcément aux réseaux sociaux. Hein. C'est- Je pense qu'après, ça devient, la pression que tu... Après, ça devient comme une habitude. Ok. Surtout avec le boulot peut-être que tu fais. Lui, parmi il a pris le cas du mannequin. Je pense que, en plus, non seulement le modèle c'est un mannequin, lui aussi il est mannequin. Je pense que 80% de ton temps, hein, tu le passes à peut-être travailler ton corps, tout ça. Donc, si au-delà des réseaux sociaux, il y a toi-même l'objectif que tu t'es fixé. Tu vois ce que je dis ou pas? Après, ça devient comme une seconde nature. Je suis quelqu'un, comme lui par exemple aussi, le matin, avant de sortir. Moi, j'ai mon petit frère, vite fait l'anecdote. J'ai mon petit frère à la maison, en famille. Il peut avoir la chemise débraillée, les cheveux ébouffés, mais dès qu'il sort de la maison, il faut qu'il soit sapé. Une fois, on devait recevoir une invitée. On lui dit, Hamza, il y a une dame qui arrive là. Va chercher la dame. Il était en culotte débardeur. Il est rentré, allait porter pantalon, se fourrer, ceinture. Il allait chercher la dame. Le réunion qu'il allait se laver. Ça dit que ça devient comme Une seconde nature. une seconde nature. Ouais. Ok. Voilà. Frère Nathan, Oui. je pense que c'est rattaché à l'image de la réussite, Pas à 100%. pas à 100%. Je dirais peut-être à Ça 75%. s'est coulé aussi un peu quand même. Oui, à 75%. Comme l'a dit le coach, être bien verti, Oui. être bien mis, renvoie une image de toi à ton interlocuteur. Ok. Pour toi, c'est lié à la réussite, à la mode ou aux réseaux sociaux? Pour moi, personnellement, Oui. à la mode et un peu aux réseaux sociaux. Pas à la réussite. À la réussite. Vous qui êtes mannequin, je pense que, hormis montrer que vous êtes beau, Non, je vous pouvez viens. montrer que Moi, en dehors ça d'être va. mannequin, je suis entrepreneur. Voilà. Donc, c'est pas seulement que ça que je fais. Mais en tant que mannequin, c'est lié aux réseaux sociaux. Il y a des gens qui me suivent, qui me regardent, qui me prennent comme modèle. Donc, quand je viens, je dis que je suis mannequin. La dernière fois, j'avais une publicité pour une On ne dit pas le nom des choses ici. Non. Tu as fait une publicité. Oui. marque de beauté. Voilà. Et c'était axé sur la barbe. Comment faire repousser la barbe, comment entretenir la barbe, tout c'est tout. Et c'est ma barbe qui m'a permis d'être retenu pour être le modèle pour faire la publicité. Donc cette barbe-là, je lui dois beaucoup. Je prends soin de ma barbe. Au niveau aussi des cheveux, vraiment j'ai peur de perdre mes cheveux. J'ai peur d'être Tu dis, chauve. tu dis à qui? J'ai pas de peur de cheveux, puis J'ai j'ai peur d'être chauve parce que en tant que jeune mannequin, tout de suite quand tu deviens chauve, on t'apparente à un vieux mannequin. Enlève ta main sur moi, Nathan. Mets ta On main sur t'apparente à un vieux mannequin. Voilà. Pourquoi c'est sur moi? Allez, regarde le petit. Il est froid. Donc, tu vois, c'est compliqué, c'est complexe. Et là, j'ai des produits que je prends souvent, que j'applique sur les cheveux pour ne pas perdre mes cheveux, pour ne pas être chauve. Oh, c'est bon, on a compris. Pour ne pas être chauve. Angela, si tu nous suis en commentaire, pose-moi la question que tu as voulu poser à Yoma. Viens dans les commentaires. Frère, la même question pour toi. Bon, déjà, moi, je pense que avoir une personne qui est musclée, qui est propre sur lui, ça renvoie une image sécuritaire. Donc, quand tu as ce genre de personne qui est dans ta vie, tu as déjà une sécurité personnelle. Tu te dis, bon, ça, c'est ma protection. Donc, en toute situation, peu importe là où vous êtes assis, ça influence même déjà l'adversaire. Avant même de commencer à parler de toute autre chose, peu importe que tu aies la force ou bien, peu importe comment tu seras, c'est dissuasif. C'est dissuasif. Donc, je pense que ça a aussi une valeur dans notre quotidien, d'avoir un corps musclé, d'être toujours bien vêtu, parce que ça a son poids dans notre quotidien. Ça renvoie aussi la santé, la motivation des personnes, comme il a dit tout à l'heure, qui ne perdent pas leur objectif en fait de vue. Parce que pour être musclé, déjà, c'est la détermination. Donc, il faut aller en salle tous les jours, il faut avoir des reps bien situés, il faut suivre son alimentation. C'est une multitude de choses que tu mets en ligne de compte. La question que je voulais te poser, tu penses que être bien musclé, être bien vêtu,
avoir la barbe bien taillée, avoir un teint ciré, fait de toi un vrai homme? On va dire à peut-être 50%. Maintenant, les autres 50% viennent de valeurs financières, morales et autres. Sinon, à 50%, ça a son poids. Mais vous avez la réputation, vous avez la réputation, vous qui êtes mannequin ou qui avez l'aspect entretenu, que ce soit la barbe, le teint et consorts, vous avez la réputation d'être des coureurs de jupons ou des hommes à femmes. On est d'accord? Oui, mais pourquoi la plupart de ces jeunes-là aiment se faire entretenir par les femmes? Non, là, par contre, je pense qu'il y a une erreur. Ce n'est pas les hommes qui vont vers ces femmes-là. C'est les femmes qui viennent généralement vers nous. Parce qu'elles se disent que... on va sortir de notre sujet. Prochainement, on va parler de ça. Je veux dire, il y a la pression des femmes, en fait. Non, on va... Toi-même, la question pour toi. Oui. Pour toi, c'est ça un vrai homme? Être bien musclé, avoir une barbe bien taillée, être bien habillé, bien chaussé et autres? Dis-moi. En fait, s'il y avait bien musclé dedans, voilà le ventre ainsi haut. C'est cabosse, hein? C'est pas tablette. Voilà, déjà. Donc, ça dit que j'ai pas cette pression-là. La pression que j'ai en ce moment, je pense, arrivé à un certain âge, hormis l'aspect visuel, c'est plutôt l'aspect santé. L'aspect santé. Je pense que c'est du style, je vais continuer par exemple, de faire du cardio ou me coiffer, être propre et tout pour éviter les bobos de santé. Voilà. Moi, ça, sinon, c'est pas ça les symptômes d'un vrai homme. Non. C'est pas ça. Pour moi, non. Coach, oui. Quand les hommes sont en insécurité physique, est-ce qu'ils parlent de ça entre eux? Peut-être entre eux, avec leurs proches, avec des personnes avec lesquelles ils se sentent en confiance, mais il faut reconnaître que la plupart du temps, un homme qui va mal à l'intérieur, un homme qui est déstabilisé émotionnellement, qui vit une situation, qu'elle soit financière, sociale, etc., particulière, ça va se ressentir sur son accoutrement. La plupart du temps. Chez les femmes, c'est un peu différent. Chez les femmes, généralement, plus elles vont mal et plus elles vont make-up. Mais chez les hommes, pourquoi les hommes, quand ils commencent à avoir beaucoup d'argent, ils prennent plus soin d'eux? Non, c'est pas tout. Pas dans l'absolu. On va les diviser en deux grands groupes. Vous savez, il y a des personnes qui sont naturellement stylées. C'est-à-dire, il y a des gars qui vont s'habiller et tu vas croire qu'en fait, ce qu'ils ont enchaîné sur eux, là, ça coûte des montagnes. Alors que non. Donc, il y a un savoir paraître qui est parfois un don, c'est naturel. C'est comme des personnes qui ont le talent, par exemple, de savoir coiffer, etc. Savoir bien se vêtir, savoir paraître, c'est un art. Et cet art-là, parfois, il est inné. Certaines personnes l'ont naturellement, voyez. Il y en a d'autres chez qui ça s'apprend. L'élégance, ça peut s'apprendre. On peut t'apprendre des codes, comment agencer les couleurs, qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'il ne faut pas porter. Et si tu apprends, alors tu vas le devenir. Ce n'est pas sorcier. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont ni l'art, ni la volonté d'apprendre. Et là, ce que tu dois savoir, c'est que même si tu as des milliards, tu peux être très mal vêtu. Ouais. Moi, je connais des personnes, on ne va pas citer de marque, mais qui vont aller dans une horlogerie, OK? Ils vont t'acheter une marque de montre. Quand elles vont porter cette montre-là, tu ne sauras même pas que c'est la montre en question. Parce que, en fait, la question du choix est extrêmement importante aussi pour mettre en lumière qui vous êtes. Tu sais, tu peux porter un costume de très grande valeur, OK, mais parce que ce n'est pas aligné avec ta personnalité, avec ton charisme, tu vas passer inaperçu. Donc, tu vois, il y a tous ces éléments-là, en fait, qui rentrent en ligne de compte. Je vois des personnes qui alignent plein de choses de valeur. Enfin, on ne va pas citer des montres, mais il y a des montres, il y a des bracelets, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que j'aime? Oui. Moi, j'aime le beau. J'aime tout ce qui est élégant. Ça se voit, parce que ça va avec qui je suis, en fait. Oui, ça va avec qui je suis. Non, il y a quelque chose. Moi, j'aime le bon bois. J'aime le bon bois, par exemple. À la base. Voilà. Moi, tu connais ma marque. Donc, voilà. Je réponds d'abord à une question que tu as posée à Coach. Oui. Tout à l'heure, tu as dit, est-ce que quand il y a un mal-être, c'est-à-dire quand quelqu'un ne se sent pas beau ou truc, est-ce qu'ils en parlent entre amis? C'est difficile, hein, Siro, de dire que, Joe, à ton gars, je ne me sens pas beau, ou bien je trouve que je ne suis pas beau et tout. Généralement, ce genre de truc-là, peut-être, on peut le dire, demander à son épouse. Non, moi, je pense qu'avec ton ami, non, ça fait trop bizarre. Tu lui en parles, surtout quand tu sais que c'est quelqu'un qui sait bien. Moi, je me vois mal être assis avec mon gars, un ami, dit, Joe, je me sens vilain 2 jours, là.
Comment ça? Pourquoi? Non, mais je pense que ça arrive à partir du moment où l'ami, c'est vraiment ton ami. Voilà. Non. Si c'est Lui n'a vraiment pas ton ami. ami. Il a des camarades. Je peux pas faire ça. Maintenant, Mohamed Ali, Oui. une question pour toi. Certaines personnes disent qu'un vrai homme, c'est celui qui sent mauvais. Qui ça, mon gars? Attendez. Qui a dit ça? Ça se dit. Tu as déjà entendu ça? Ça se dit. Non, Moi, j'ai déjà Tu as déjà entendu Si, ça? C'est vrai. Toi, tu as déjà entendu Si, ça? ouais. Certaines personnes disent que un vrai homme, c'est celui qui sent mauvais. Certains, les hommes aussi qui prennent trop soin d'eux, hein, on trouve qu'ils sont un peu efféminés. Si. Tu vois ce que je te dis, non? Ouais. Ça, j'ai entendu aussi. Et puis, il y a une troisième catégorie. Les hommes qui passent leur temps en salle, par exemple, ils sont pris pour des paresseux. Paradoxe. Vraiment paradoxe. Tu vois ce que je te dis, non? Voilà, je veux avoir ton avis dessus. Mais je trouve que ça n'a même pas de logique, même, franchement. Parce que quelqu'un qui est paresseux, déjà, il ne va pas en salle. Parce que moi, je dis, je ne vais pas en salle parce que je ne vais plus, parce qu'il y a trop de trucs à pousser. Avant, d'accord, je ne peux plus. Donc, on ne peut pas être paresseux et puis vouloir aller en salle. Ensuite, ce que moi, j'avais entendu, c'est que les hommes qui prennent trop soin d'eux, de leur apparence, sont avares, sont pingres. Avant, c'est ce que les femmes disaient. Que le monsieur va prendre son argent pour mettre dans les chaussures. Qu'est-ce que tu penses de ça? Vrai ou faux? De quoi? De ce que tu viens de dire? Non, je pense que ce n'est pas vérifié. C'est certaines femmes qui pensent ça. Sinon, non. Tu peux avoir le souci d'être bien mis, de mettre dans chaussures, dans chemise et consorts, et prendre soin de Qu'est-ce que ta tu famille. penses d'un homme qui prend soin de lui? Trop soin de lui, oui. Trop soin de lui, mais soin de lui. Trop soin de lui. Après, qu'est-ce qu'on appelle prendre trop soin de lui ici? Ça, c'est Moi, pas- si je décide que... Qui fait Non, le- toi, tu peux trouver... Moi, je peux trouver, par exemple... Toi, Oui. par exemple, je suis allé chez toi. Oui. La dernière fois, Oui. tu as passé 40 minutes à te pommader. Siro, achève-moi maintenant. Parce que tu as fait la sacralité mon foyer. Achève-moi. Coach, dis-lui, il a qu'à m'achever. Pour soutenir son... Tu vas voir. Il a qu'à m'achever. Tu vas voir ton âme. Qu'est-ce que tu penses? Bon, je me pommade, c'est bien qu'il y a mon ami, il a qu'à m'achever. Non, coach, c'est fini. Mais en tout cas, ce que je pense, hein, tu peux prendre soin de toi tout en prenant soin de ta famille. Quand on a une passion, je pense que la passion, c'est la passion d'être toujours bien mis. Ne déroge pas au fait que tu aies des engagements de famille. Donc, je pense qu'il y a un budget. Généralement, c'est comme ça. Hein. Quelqu'un qui aime bien prendre soin de lui, surtout quand il travaille. Mais pourquoi il y a ces un personnes budget. sont stigmatisées tout le temps? Ça dépend de la société dans laquelle on vit. Hein? Ça dépend de la société dans laquelle on vit. Oui. Toi, par exemple, un enfant de Makori, c'est un quartier chaud. Tu viens du Farem, non? Farem, Tu sais que là-bas, il y a beaucoup de nkunku, hein? Mais comme partout à Makori. Oui. Au Farem, tu vois un gars qui se met toujours bien. Moi, ça me fait plaisir. Oui. Parce que j'aime le beau, j'aime le chic. Mais quand tu vas à la Sikoji, c'est un autre truc. Là-bas, c'est un autre level. C'est une façon de penser. Parce que C'est une façon de au penser. Farem, vous avez eu des grands frères qui aimaient être bien. Amos Mirier, Oui, Guy Vincent et autres. Tony Ice. Ouais, et ils aimaient tellement bien s'habiller Voilà. que ça vous a contaminé. Si. Mais quand tu quittes le Farem pour aller dans un autre quartier, on te voit autrement. Vrai ou faux? Si. On m'a trop dit ça. Oui, ça, c'est clair. On m'a catalogué. Quelle sorte? Celui-là, c'est un Belengo. C'est un Gigus. Mais dis-moi, Ça me faisait rire dis-moi, après, en fait. entre vous mannequins, j'ai une question qui me taraude depuis. Entre vous mannequins, vu que vous avez tous l'amour de... Enfin, pas l'amour, je veux dire, le vouloir paraître, il y a pas de, ça ne crée pas de jalousie? Si, bien sûr. Il y a la jalousie, non? Bien Ouais, bien sûr. sûr, ça crée beaucoup de jalousie. Après, on te dit non, celui-là, bon, c'est pourquoi il défile tellement. Ouais. C'est parce qu'il gère telle personne. C'est parce que Ouais, on toujours. entend tellement Ça, de choses. c'est tout le temps. Moi, ça. après, je suis habitué. Bon, toi, qu'est-ce que tu as entendu dire sur toi? Beaucoup de choses. Hein. Je pense que c'est du tout dit. On va pas se voiler la face. Ouais. Mais surtout, il faut dire que pour accompagner le troisième point que tu avais mentionné là, Oui. les gens qui vont en salle ne sont pas paresseux. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai débuté le boulot entre 8h et 16h. Venir me reposer 1 heure et après descendre à la salle. Donc, généralement, quand c'est comme ça, on ne peut pas dire que tu es paresseux parce que Non, tu essaies toujours de trouver le... On vous assimile au gigi-gigi. Généralement, on dit que les gars qui vont beaucoup en salle, l'aspect, la plupart du temps, c'est les gigolos. Non, mais si Généralement, c'est c'était ce le qu'on cas, je pense que j'allais même pas Ouais, partir n'allais pas bosser. travailler. Voilà. Exact, ouais. Yoma, Oui. tu ne trouves pas que les différentes pensées viennent de l'habitation parce que ceux de Cocody pensent, c'est pas
ce que les gens d'Abobo pensent. Oui, l'homme est le fruit de Et son... c'est dû à quoi? L'homme est le fruit de son milieu. Hein. Ok. Donc, généralement, en fonction du type d'environnement dans lequel on est, tu vas voir que ces stigmas dont tu as parlé sont symptomatiques, en fait, d'une perception très erronée que les gens peuvent avoir. Pourquoi on dit, par exemple, qu'un homme qui prend trop soin de lui pourrait s'apparenter peut-être à une orientation sexuelle? Simplement parce que on va estimer que dans ces milieux-là, un homme n'a pas besoin de prendre autant soin de lui. Tu vois? Dans l'esprit de la personne, il prend soin de lui, pas pour lui-même, mais peut-être il prend soin de lui parce qu'il veut plaire à d'autres personnes. Il faut le savoir à la base, un homme élégant, un homme qui est charmant, un homme qui prend soin de lui, un homme qui se parfume bien, qui porte de... Voilà, ce n'est pas d'abord pour les autres. En tout cas, pour ceux qui le font vraiment de façon empirique, on le fait d'abord pour soi. Tu sais, quand tu portes ton parfum, ça te fait plaisir de sentir bon. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu es bien habillé, tu as les pieds qui descendent dans du bon bois, ça te fait d'abord plaisir. Tu vois ce que je veux dire? Après, si ça va faire plaisir à d'autres personnes, c'est tant mieux. D'ailleurs, c'est tant mieux. Mais le but premier, ce n'est pas ça. Mais à côté, il faut se rendre compte qu'effectivement, il va y avoir des personnes qui vont surfer sur un certain nombre de choses. Voilà, des personnes qui savent que, bon, si elles sont vêtues d'une telle manière, si elles ont un tel charisme, etc., ça peut leur permettre d'atteindre certaines fins. C'est pourquoi, d'ailleurs, la plupart des arnaques au sentiment, des arnaques dans le domaine du business, ce n'est pas des gens qui jouent avec leur apparence. Ouais. Parce que si le gars, il se présente d'une certaine façon, tu vas flairer peut-être que le coup dans lequel il entraîne. Mais tu vois comment le gars il est habillé, tu vois le stylo même avec lequel il signe le contrat. Tu ne peux même pas croire que ce gars-là, il est en train de te voler. Tu vois ce que je veux dire? Deuxième catégorie, tu as parlé par exemple des hommes peut-être qui prennent tellement soin d'eux qu'on a le sentiment qu'ils sont avares. C'est l'investissement en fait. Voilà, on se dit, quelqu'un qui va aller mettre peut-être 1 million, 2 millions dans une chaussure ou quelqu'un qui va aller mettre 7 millions dans une montre, c'est peut-être quelqu'un qui ne peut pas prendre soin. Mais je dis que généralement, on n'arrive pas à ce niveau-là par hasard. C'est une planification. Ce n'est pas quelqu'un qui se lève et qui a la fièvre acheteuse et qui va... Non, 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 pas du tout. Généralement, vous allez vous rendre compte que ce type d'hommes-là, ils ont une grande responsabilité et un grand sens de la famille. J'ai essayé d'expliquer un peu comment ça fonctionne ici chez tout le monde. Hein. Ce qu'il faut éviter, c'est de vouloir en fait paraître et de faire sortir un aspect de nous qui n'est pas en nous. Je t'explique. C'est-à-dire quelqu'un qui, s'il va acheter peut-être une montre à 7 millions, il n'a même pas un endroit où dormir en fait. Je trouve ça complètement idiot de vouloir vivre au-dessus de ses moyens. Par contre, tu peux aimer le beau et puis savoir agencer avec des choses moyennes et ça te donne une bonne allure. En fait, dans le style et dans l'élégance, Siro, ce n'est pas la cherté qui fait la valeur. C'est d'abord qui porte le vêtement. Tu sais que des fois, il y a des trucs que tu n'as pas considérés, quelqu'un d'autre prend et puis tu dis, pardon, redonne. Parce que tu te rends compte que, en fait, porter comme ça, tu n'avais jamais imaginé que ça aurait eu cet effet-là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, l'homme est le produit de son milieu. Tu vas voir qu'il y a certains environnements dans lesquels on va dire qu'un homme viril, c'est un homme qui sent mauvais. Mais en fait, ça a été perverti. Le vrai sens, en fait, c'est un homme viril, c'est un homme qui sent le naturel. C'est ça le vrai sens du mot. C'est ça la vraie expression. Mais après, sentir mauvais, mais c'est ne pas avoir d'hygiène. En quoi est-ce que le fait de ne pas avoir d'hygiène peut faire de toi-même un vrai homme? Je trouve que c'est irrespectueux. Tu sais, quand tu sens mauvais, là, tu ne respectes pas les gens, en fait. Quand tu les approches. Quand tu t'es pas brossé les dents. Non, quand tu t'es pas brossé les dents. Et que tu t'approches et puis, ce sont des gens de personnes, ils te parlent et puis ils veulent approcher. Non, mais non. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu ne te tailles pas les ongles, etc., et que tu parais dans un certain environnement, c'est un manque de respect, non seulement pour toi, mais tu ne gardes pas ça pour toi. Hein. Tu envoies ce manque de respect là vers les autres. Tu me vois, est-ce que je te manque de respect? Jamais. Donc, la pub.
Un homme, c'est celui qui est toujours chic. Un homme, c'est celui qui prend soin de lui. Un homme, c'est celui qui prend soin de sa santé, de son hygiène. Mohamed Ali, tu sais que nous sommes dans les hommes d'ici. Oui. Et dans les hommes d'ici, je suis toujours avec toi, mon ami. Oui. Avec le coach Yoma François. Ouais. Avec nos invités, M. Koulibaly et Nathan. Ouais. Si vous venez de nous prendre en marche, nous parlons aujourd'hui de la pression que nous avons. Alors, ma question s'oriente vers Mohamed Ali. Oui. Le regard des femmes a-t-il un rôle? Oui, beaucoup. Je veux dire, pour ceux qui sont mannequins, beaucoup. Maintenant, nous, par exemple, je parle de moi. Moi, Au fait, quand je te pose une question, oui, je veux avoir toi ton avis. je viens. Oui. Oui. Moi, mon avis, Oui. moi, au stade où je suis, il m'est difficile de dire que je vais tenir compte du regard des femmes. Parce que je partage ma vie avec quelqu'un qui partage sa vie avec moi, avec qui il y a beaucoup de choses. Donc, Mais est-ce qu'elle, son regard compte? oui, bien sûr, son regard, c'est son regard. Ok. Pour sortir même et tout, oui, bien sûr. Quand ta femme sort le matin, est-ce que tu essaies de voir comment elle est habillée? Non, non. Pourquoi? Non, Parce que toi, tu prends soin de ton apparence. Oui. Et est-ce que tu te soucies aussi de l'apparence de ta femme? Pour sortir? Oui, quand elle sort. Oui, bien sûr. Déjà, elle se soucie de ça, déjà. Déjà. Et puis, je pense que quand tu dis que tu vis avec quelqu'un déjà, il y a les habitudes. Vous connaissez. Tu sais déjà ce que le monsieur aime, ce que la femme aime. Et si 90% de ce que la gentille dame l'apporte pour sortir vient de moi. Pourquoi vient de moi? Pas qu'elle n'ait pas les moyens de le faire, mais j'estime que ça me fait plaisir de la voir. Chaque fois qu'elle sort, ça paie. Et puis j'ai lu cette fille a dit, ouais, ça c'est Ça, c'est ma femme. ça c'est Ah, moi. c'est Et bon. des vêtements spécifiques. J'estime que, par exemple, je donne un exemple tout simple. Si tu estimes que ta femme a de jolies jambes et tout, tu prends les vêtements qui vont faire ressortir les jambes, que ce soit les mollets, les chevilles et tout. Donc, c'est ça. Donc, j'ai pas besoin. Les vêtements qu'elle porte pour sortir, là, ça vient du monsieur. Frère Nathan, le regard des femmes joue-t-il... On m'en parle à la télé, hein, mon frère. Non, parce qu'il y a une expression. Il a gagné à Marco ici. Non. À Marco, il y a une expression. Hein. C'est le travail, on ne joue pas le travail. On est d'accord? Tu sais, il y a un truc que tu dois savoir. Ouais. Tout enfant de Trècheville et de Makori Ouais. aime bien se mettre. Ça, c'est clair. Ça, c'est un sens giratoire C'est la base. obligatoire. Marco, c'est normal. Oui, j'ai pas Oui. On ne joue pas à ça. Non, je Pas de parle problème. Oui. Le regard des femmes. pas le regard de toutes les femmes. Le regard de ma femme. Non, je viens. On sait que tu es marié. Ah, il dit viens. Si on dit viens. Si on dit viens, il dit viens. Non, attends. Il dit viens. On sait que tu aimes ta femme. On sait que tu aimes son regard. Si. Laisse ça. On est à la télé. Et on ne ment pas ici. Il dit viens, si il dit viens. Il vient. Pourquoi tu veux que je dise ce qui n'est pas vrai? Pas le regard de toutes les femmes, le regard de ma femme. Les gars, on peut observer 1 minute de silence pour les hommes battus. Regarde. Merci. Est-ce que tu penses que c'est un homme? Oh, c'est un homme fauché. Il y a un non-dit. Il y a un non-dit. C'est un homme pas fauché. On le fauche. Ah, aussi frère. Alors, Voilà, donc, le regard de ma femme et de mes collaborateurs, ceux avec qui je travaille. voilà. Parce que je pose souvent pour des marques de vêtements, Oui. des marques de beauté. Donc, ces partenaires-là, il faut les mettre en confiance. Il faut leur montrer que tu es toujours d'actualité et que tu peux bien présenter leurs produits. Ouais. Donc, je fais ça pour ma femme, pour mes collaborateurs, et puis après, peut-être pour mes fans. Mais pas pour toutes les femmes. OK. Toi, le regard des femmes joue-t-il un rôle sur cette pression? Oui, je pense oui, parce que déjà, quand tu veux sortir, quand elle met sa touche, souvent c'est des détails que toi-même tu peux oublier. Voilà. Donc si elle a mis sa touche, automatiquement dehors, il y a toujours quelqu'un. Ah, mais j'avais pas Non, pensé à ce détail. On dit des femmes. On n'a pas dit. reformulé ma question. Il n'a pas bien entendu. J'ai dit, oh, les femmes qui te regardent dehors, Vous faites comme ça à la télé là. vous aimez vous jeter à la télé. On se fait pas à la télé. Tu te mets bien cette pression-là à cause des femmes qui te regardent dehors, non? Ta femme, là, tu m'as déjà dit que tu l'aimes ici. Elle-même sait que tu l'aimes. Tu la trompes pas. Mais moi, si ma femme sort,
que personne ne l'apprécie dehors. Moi, je sais qu'on la break, elle est jolie. Avant de sortir, je la regarde. J'ai dit, bébé, mets ça. C'est moi-même qui mets ce truc. Elle n'a pas mis tel accessoire. J'ai dit, mets ça, change ça. Parce que j'aime. Si on ne break pas ta femme, là, C'est qu'il y a un c'est qu'il y a Ouais. Voilà. Mais il faut avoir une confiance impénitente en ta femme. Ouais. Une femme même qui se maquille matin, puis elle sort matin, personne ne l'apprécie, elle va penser qu'elle a un problème. Donc, n'aie pas peur. Vas-y, frère. Mais j'étais dans le truc. Non. Mais bon. Crée-toi des problèmes. Tu as vu, il me dit crée-toi des problèmes. Bon, d'accord. Mais, frère, le regard des femmes compte. Le regard des femmes compte, mais. Il y a un mais. Arrête de conjuguer. C'est-à-dire que si c'est une amie qui peut-être... On n'est pas en sur le- Yeah, on Regarde, n'est pas à la respectez-nous, télé, ils ont coupé la caméra. Respectez-nous quand vous venez sur le plateau. Mais pourquoi il veut me jeter dans le trou? Non, vas-y, parle, à vous. Donc, si c'est une amie, voilà, bon, c'est une amie, elle veut apporter peut-être sa petite touche. Elle peut attirer ton attention, mais ça ne va pas Le avoir un regard des impact. femmes compte parce que il y a le regard des amis de ta femme. Est-ce que son gars-là est propre? Est-ce que tout ça, là, c'est ça dont je parle. Justement. Oui, donc Oh. vas-y. Oui, mais justement, je suis en train d'argumenter. Et puis vos fans, la majeure partie, c'est les femmes, non? Les peu. mannequins que vous êtes. Un peu. Donc, vous avez des fans Bien. garçons? Oui, Autant que des Justement. femmes, des Oui. fans femmes? oui, justement. Non, la majeure partie des mannequins. Non, la parce qu'il y a majeure des gens partie qui se fans, voient en nous pour pouvoir s'habiller. Bon, Yedio, laisse le gars répondre à ma question. Ok, vas-y, réponds. Voilà, vas-y. Oui, effectivement, je te jure. Mais je vois ça venir. Justement, le regard des femmes compte à partir du moment où c'est une amie ou bien... Écoute-moi, Voilà. pour moi, j'ai parlé. Tu sais, le regard des femmes compte. Un homme, là, quand il sort, frère, quand il dit le regard des femmes, ça peut être les amis de ta femme, ça peut être Justement. ta famille, Justement. ça compte. Dans quel but? Donc, Non, on t'apprécie juste pour dire que tu veux le qu'on bel homme, parle il est à ta élégant. femme, son gars qui est sale, là, son mari qui est Il sale, là, s'habille mal avec ses gros pantalons. là. Ma femme. ça, on sait. Je vais vous dévisser un peu, pardonnez, mettez-vous à l'aise. Ça compte ou ça compte pas? Bon, laissez. Ça compte, ça compte, ça Non, compte. Dans ce sens, oui, ça compte. Non. Dans ce sens-là, ça compte vraiment. Les battus, les battus. Allons-y. Non, ça compte. Ça compte, Oui, ça on compte applaudit pour les de- deux battus. Non, ça compte pour de vrai. Ça compte pour de vrai. Je l'ai dit, hein, que d'abord, on s'habille, c'est pour soi, etc. Mais il ne faut pas qu'on se le cache. D'une certaine façon, on vit en société et on vit aussi, d'une certaine façon, pour le regard des autres. Je suis persuadé que si les réseaux sociaux existent aujourd'hui, notamment Instagram, Facebook, etc., c'est parce qu'on veut être vu. D'ailleurs, regardez ce qui se passe. C'est liker, commenter et partager. C'est partagé. Voilà, vous imaginez que vous postez ce que vous avez porté aujourd'hui et tout, et puis il n'y a même pas un seul like. Comment vous vous sentez? Nos habits, on paye cher, cher. là. Voilà, vous allez vous sentir inconfortable. Donc, le regard des autres compte maintenant. Est-ce que j'ai l'intention que ce regard que les autres portent sur moi, là, soit utilisé à d'autres fins? Ça, c'est moi qui vois. Mais sinon, oui, le regard des autres compte. C'est parce que, justement, le regard des autres compte, les amis, que le président de la République ne veut pas venir en débardeur, Ouais. un chocoto, pour venir faire un discours à la télé. On est d'accord? Ouais. Je veux dire, Madame Kandia Camara, par exemple, qui incarne une certaine institution, elle ne peut pas se promener en petite culotte dans les rues d'Abidjan. Parce que le regard des autres compte. comptent, Est-ce qu'on est d'accord? Donc, je veux dire que si je dis oui, ça m'arrive, hein, moi, et à plusieurs reprises, que je sois entré dans une administration, que j'ai eu une facilité d'accès à certains services, juste parce que j'étais habillé d'une certaine manière. Et puis après, on s'est rendu compte que c'était Kotioban. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, à d'autres moments, je sais qu'une fois à l'aéroport, tu sais, quand tu fais de longs voyages, tu n'aimes pas vraiment t'habiller parce que c'est inconfortable. Et donc, j'étais vraiment un peu bizarre sur mon vol. Et puis, il y a une dame qui me regarde. Elle me regarde. Et il dit, si, c'est Kotioban. Elle dit, ah, vraiment? OK. Tu vois ce que je veux dire? Que finalement, ce que vous êtes, ce que vous faites, impacte aussi sur la façon dont vous décidez de... Des fois, ce n'est pas parce que tu as envie de t'habiller spécialement comme ça, mais tu incarnes une certaine valeur, tu incarnes une certaine image, et donc, du coup, même parfois, tu t'habilles, tu te déshabilles, et tu reportes d'autres vêtements parce que tu estimes que là où tu ta vas... femme s'implique. Beaucoup. Oui. Elle s'implique Parce que moi, énormément. ma femme, Elle quand est elle veut styliste, sortir, mon tu épouse. es habillé comment là?
Ces amis des chanteurs, là, non. Tu sais ce qui m'est arrivé, la semaine dernière? Il y a une dame pas trop loin de chez moi qui vend les beignets, là, sucrés et salés, là. Et j'aime bien. Et les enfants, ma fille aime bien. Donc, je prends la voiture rapidement. Je suis en Bermuda, t-shirt. Je vais me coiffer le lendemain. Je vais garer pour prendre les beignets. Donc, la vendeuse me regarde. Elles sont deux. Donc, il y a une qui dit, c'est pas le monsieur qui fait émission. Elle dit, non, lui, il est trop vilain. Ah ouais, ils sont bien coiffés, bien. Et puis, je sens que... Tu étais allé faire quoi? Elle a acheté des beignets. Oui. Une dame qui vend les beignets, tu vois, non? Donc, j'ai garé vite fait pour prendre les beignets. Et puis, elles sont deux. Il y a une qui servait, qui dit, c'est pas le monsieur qui passe à la télé, là. Ouais. Ça commence qui met les beignets dans l'huile, là. Elle dit, Toi, non. tu étais allé faire quoi? Acheter des beignets. Ah, ok. Tu veux savoir, c'est beignets. Ah, ok. Et puis elle dit non. Il veut te jeter dans un trou. Pendant qu'elle met le truc, elle dit non. Elle discute en fait. Non, tu as dit tout à l'heure que tu étais allé te coiffer. Donc, je voulais dis te non, faire coiffer je voulais me coiffer, mais après, coiffer comment? En fait, je n'avais pas compris. Depuis, il voulait te pousser à la faute. Je vais expliquer ce qui m'est arrivé à cause de l'aspect. Le monsieur devait parler de ma coiffure. Il veut te pousser à la faute depuis. Non, c'est pour te dire que ce qu'on dit est vrai. Ouais. Tu vois, elle dit non à la télé, eux, ils sont tous beaux, ils ne peuvent pas avoir tout. J'ai senti le regard des gens sur moi. Exactement. Je quitte la chambre et je dis, plus jamais je vais acheter les beignets là, en dépapo. Voilà. S'il faut, mais je me fous et porter costume, je vais acheter les beignets, puis rentre à la maison. Non, c'est important. Oh, ouais. Mais tu ne trouves pas que nous sommes influencés par cette culture occidentale-là? Bon, je veux dire, en même temps, la culture occidentale, je pense qu'on prend ce qui est bon dedans. À partir du moment où on prend ce qui est bon, c'est-à-dire vouloir être propre, vouloir être bien mis et tout, moi pendant que je parle avec vous, je repense maintenant au fait que quand j'étais tout jeune, je ne comprenais pas pourquoi un homme pouvait faire pédicure. Pédicure, manicure, soin du visage. Je trouvais ça me fatiguait. Ça dit que la culture africaine Se meurt. Ouais, ne nous met pas en évidence. Non, je pense qu'on va faire ce que moi j'appelle un melting pot, c'est-à-dire que c'est un brassage. C'est-à-dire tu as la culture africaine, nous sommes africains, et puis on a ce qui vient de l'Europe qui n'est pas mauvais pour nous. Voilà, à savoir tout ce qui est esthétique, que ce soit bombe pour cheveux, je veux dire maquillage et tout comme ça, c'est pas forcément mauvais. C'est pas forcément mauvais. Donc moi, ça me dérange pas. Moi, là, prendre la barbe. Quand tu sors, coach, tu sors, ça veut dire qu'on met la barbe. Tu peux même mettre des vêtements africains. Vêtements africains où, à partir du moment où tu es propre, sirop, tu te fais plaisir aux autres. Et toi, tu ne trouves pas que nous sommes influencés par cette culture, par la culture occidentale surtout? Sur quel plan? Sur notre manière de nous mettre. Tu n'es pas bien, je lui ai dit, tu n'es pas bien africain là. Aujourd'hui, là, quand je te regarde, tu n'es pas bien en africain. Sur le côté vestimentaire, sur le côté teint, sur le côté propriété même. Voilà. Bon, je suis d'accord. On est un peu influencé par le style occidental, mais moi, par exemple, il y a des moments où je m'habille africain, typiquement africain, mais toujours bien mis, bien propre, bien coiffé. La même question pour toi. On est influencé, mais d'une petite manière, on va dire, parce qu'on a juste essayé de tirer ce qui est bon pour accommoder ça à notre culture. Voilà. Yoman, tu ne trouves pas que nous sommes plus influencés par la culture occidentale que la culture africaine? Non, Siro, je vais t'étonner. Hein. Est-ce que tu sais que même un costume comme celui que je porte, excusez-moi, je ne vais pas être... Mais un gars de l'Occident, donc un caucasien, il va porter la même chose, ça ne va pas donner le même. Non, il ne peut pas. Est-ce que tu sais que l'Africain, il transporte un charisme? Et il faut arrêter de se foutre ce complexe de vêtements africains. C'est quoi le vêtement africain? C'est même pas nous, on fabrique les pagnes. C'est quoi le vêtement africain, en fait? On va te dire, non, on porte du pagne, etc. Mais le pagne n'est pas... C'est vrai, ouais. Le pagne est d'origine hollandaise. J'ai vu que même le bazin était fabriqué. Rien. Exactement. Nous, on porte... Donc, il faut arrêter à un moment donné. Okay. Il faut se dire que, par exemple, tu vois, mon frère là, rappelle-moi son prénom. Nathan, ouais. Ok, Nathan, tu vois, tel qu'il est habillé. Ça fait très typique africain. Hein. Ça fait jeune cadre dynamique africain. Je lui ai dit que tu ne rencontreras pas dans une entreprise en France, aux États-Unis, au Canada, des Canadiens habillés comme ça. Non. Tu vois ce que je veux dire? Qu'en fait, l'Africain, par rapport à son mindset, par rapport à sa culture, par rapport à son éducation et son environnement, il va agencer des vêtements, oui, qui peuvent être des vêtements qui viennent d'ailleurs, mais tel que c'est agencé celui-là. Il n'y a qu'un Africain qui peut agencer comme ça. Donc, attention, l'influence ne vient pas forcément de là. Maintenant, ce que moi je trouve, par exemple, malheureusement déplacé, c'est de croire que nos créateurs
de mode ici en Afrique ne sont pas à la hauteur de nous habiller ou de nous porter à une certaine dimension. Par exemple, moi, ce que je porte là, c'est made in Côte d'Ivoire. Hein. J'ai arrêté d'acheter les costumes en magasin depuis un long moment. C'est made in Côte d'Ivoire. Que ce soit, mais ça va t'étonner, même la cravate est faite ici en Côte d'Ivoire. OK? La chemise, etc. Mais quand je coordonne tout ça, tu me dis, peut-être la seule chose, c'est le bois, en fait. Même encore, il y a des chaussures que je porte qui sont faites par des bottiers ivoiriens, etc. etc. C'est la manière de structurer, là, qui fait la différence. À cause de toi, j'ai eu plus de demandes d'amis avant-hier. Ah ouais, pourquoi? Comment c'est que je te connais, là? Les femmes m'envoient des demandes d'amis. Bon, ça, c'est... Il y a une dame, je te dis ça, non, il y a une dame qui m'a demandé, est-ce que coach, tu me portes maillot de bain? Il dit, mais comment ça? Il dit, chaque fois, les sapins. Il dit, mais sérieusement, ça, c'était à Boaké? Si, tu m'as dit ça. Oui, est-ce qu'il porte maillot de bain? Il dit, mais Non, mais le maillot de bain, c'est un contexte précis. Ouais. Il a porté un maillot de bain, c'est pour aller nager. Non, est-ce que tu vas à la piscine, mon coach? Si. Ah, ok, d'accord, ok. On ne peut pas faire ça, mais on ne peut pas partir. Donc, Siro, pour tout te dire, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, le look, la barbe, la muscu, etc., ne font pas en fait de nous des gens déracinés. De toutes les façons, retournons légèrement 2 secondes dans l'histoire. Tous ces Africains qui ont été transférés en Europe, etc., au cours des périodes d'esclavagisme, etc., ce n'étaient pas de petits gars. L'Africain a toujours été quelqu'un qui a une carrure, qui est baraquelé. C'est ça le vrai Africain. Ouais, l'Africain a toujours été barbu. L'Africain a toujours été élégant. Que ce soit les Sénégalais, les Guinéens que je salue, les Maliens, les Ivoiriens, les Ghanéens, les Nigérians. Regarde, on est beau en fait. Ouais. Et ça fait partie de notre culture. Vous voyez par exemple un Africain qui va à une cérémonie, mais c'est quelqu'un qui est majestueux. L'Africain, il est majestueux, il est beau. Il a tendance à en faire beaucoup. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que on veut nous donner une image de l'Africain qui vit dans les arbres, le gars un peu mougli. Non, hein? non, on a l'antenne et c'est important que les gens sachent qu'en Afrique, il n'y a pas que ça, en fait. Que les gars qui sont dans les arbres, etc. Non, on n'est plus à cette époque-là. Aujourd'hui, un Africain normal, tu le rencontres, peu importe la culture à laquelle tu appartiens, mais tu le respectes. Parce que non seulement il est beau à l'extérieur, mais il est beau aussi dans la tête. Oh, continuez-moi. Je voudrais vous dire merci. Merci d'être venu à cette émission. La pression esthétique n'est pas seulement sur les femmes. Aujourd'hui, ce modèle s'impose à nous les hommes. Mais faites beaucoup attention entre prendre soin de soi et se perdre dans le regard des autres. C'était les hommes d'ici.